Tu es prêt pour entendre l'histoire? Elle avait une pièce dédiée. À l'intérieur, rien d'extraordinaire. Des murs jaunes coques, un bouquet de fleurs fabriqué en papier, un cadre posé par terre. Il n'a jamais changé de place depuis 6 ans. Au fond, un bureau d'angle. L'écran de fumée me fait face. Je n'ai jamais fait attention à ce qu'il affiche, un océan je crois. Mais le ciel est sombre. Cette image me renvoie à quelque chose de triste à l'intérieur de moi. Je ne saurais dire pourquoi. Sur le mur de droite, un tableau blanc. Au-dessus, le souffle de la clim. J'aime la chaleur qu'elle diffuse. Je n'ai jamais eu froid ici. Et puis, les pièces maîtresses de cet endroit exigu. 2 fauteuils roses, posés l'un en face de l'autre. Et entre eux, une petite table basse, recouverte d'une nappe au motif africain. Une tortue en bois et un petit boui-boui. Et là, au milieu, l'heure de rien, la fameuse. Celle qui soutient, qui accueille la joie, la honte, la tristesse, l'anxiété. La boîte de mouchoirs. Elle paraît si proche et si lointaine à la fois. Il m'arrive de retenir mes sanglots par pudeur, mais souvent, l'émotion surgit sans prévenir, sans même demander la permission. Non, trop tard. Des gouttes de pluie coulent sur mes joues. Mes yeux s'embrument, mon nez s'agite. La boîte semble s'approcher sans bouger. Elle me soutient. Sans elle, mon récit ne peut continuer. Alors ma main, timide, s'avance pour lui voler furtivement ce qu'elle m'offre depuis le début. Un seul mouchoir ne suffit jamais. Elle ne me propose rien, ne me tend rien. Elle est en accès illimité. Et pourtant, je suis toujours gênée d'y piocher. Cette marchande n'est pas comme les autres. Elle fait du troc. Je n'ai jamais eu de dette envers elle. Elle se tient toujours prête, silencieuse mais présente. Elle est douce, sans voix, mais jamais monotone. Son visage est expressif, rassurant. Son écoute m'enveloppe d'une tendresse silencieuse. C'est un câlin sans contact. Non, elle n'est pas comme les autres. Elle débat, elle prend position, mais c'est comme ça que j'avance. La marchande n'attend qu'une seule chose, récolter mes larmes. Parfois, elle me les a échangées contre des tempêtes, du silence ou du vide. Je croyais que l'échange était injuste, qu'elle était une fausse guérisseuse. Mais elle gardait confiance. Et moi, sans trop savoir pourquoi, j'y retournais toujours. Et finalement, la marchande récoltait mes larmes pour en faire des papillons, des étoiles, des fleurs. Elle n'a jamais rebouché les failles, jamais mis de ciment. Non. La marchande de larmes, elle transmute, elle sublime. Je ne l'ai jamais remerciée. Qu'avait-elle à y gagner? Écouter, accueillir, laisser pleurer. Pourquoi récolter, si ce n'est pour transformer? La marchande de larmes, sans armes, sans drame, dépose du baume là où tout semble faner. Elle ne prend rien et donne sans fin. La marchande de larmes est un cadeau pour l'humanité. Elle reste dans l'ombre pour révéler qu'une seule vérité, l'amour universel qu'elle nous a porté.